Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout mon matériel que j'utilise en tant que youtubeuse débutante. Et je vais te montrer qu'avec peu de matériel, on peut faire des vidéos de plutôt bonne qualité. Donc pour commencer, je vais vous parler de la caméra que j'utilise. J'utilise pas de caméra d'abord, parce que premièrement ça coûte trop cher et j'ai pas du tout les moyens. J'utilise mon téléphone qui est un iPhone 12 Pro Max. Je l'ai depuis 2 ans et il me sert pour filmer généralement mes vidéos TikTok, Shorts et maintenant mes vidéos YouTube. Et je trouve que la qualité, n'empêche, c'est pas trop mal. Fait bien le taf par rapport à une caméra plutôt bas de gamme. Et je sais que pour commencer YouTube, en général, on veut la caméra, on veut tout ce qu'il y a de plus cher et de mieux pour commencer YouTube, mais en vrai, ça sert à rien. Parce que l'essentiel, c'est pas le matériel, c'est le contenu de tes vidéos en fait. Tu peux avoir tout le beau matériel que tu veux, mais si le contenu de vidéo n'est pas qualitatif, ça sert à rien. Ensuite, je vais vous parler de ma lumière. Qu'est-ce que j'utilise? Au début, j'utilisais une ring light. Je l'ai toujours, elle doit être quelque part dans mes placards, mais maintenant, j'utilise plus. Parce qu'honnêtement, la lumière naturelle, il n'y a rien de mieux. Certes, il y a des changements, parce qu'il fait beau, il fait gris, il pleut d'un coup, il peut y avoir des changements, c'est sûr. Mais c'est la lumière naturelle, il n'y a rien de mieux. Ça fait un teint naturel, le fond est naturel, pas de lumière blanche qui agresse les yeux en plus, et ça fait pas mal aux yeux. Si tu veux pas ou si tu filmes la nuit, tu peux acheter une ring light. La mienne, elle vient de chez Amazon. Je mettrai des inserts de ce que j'utilise à côté. Pour le son, donc comme tu vois, j'utilise des micro-cravates. J'en ai 2. Ça se présente dans cette petite boîte ici, comme ceci. Donc là, j'ai le micro-cravate, c'est le même. Et ensuite, j'ai quelque chose qui ressemble à ça, sans les 2 ronds, qui ressemble à ça. Et qui se branche sur le téléphone et ça connecte en Bluetooth le micro-cravate. Et ça fait un son qui est de meilleure qualité. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Ça coûte pas très cher. Je l'ai trouvé aussi sur Amazon. Dans tout ce que je vais vous présenter, j'ai tout trouvé sur Amazon. Il faut trouver juste le bon rapport qualité-prix et je vous mettrai tout en barre d'infos. Après, pourquoi je trouve ça essentiel? Parce qu'au début, je filmais avec le son du téléphone et franchement, quand on écoute la différence, ça n'a rien à voir. Le son du téléphone, on entend tout ce qu'il y a autour, alors qu'avec le micro-cravate, on entend uniquement ta voix, quoi. On n'entend pas, par exemple, mon chien qui passe toutes les 5 minutes, ou le vent, la pluie dehors, on l'entend pas. Franchement, je trouve ça génial. Donc je trouve que le micro-cravate, c'est un des meilleurs investissements à avoir. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, le trépied. Moi, j'en ai un. J'en ai un assez grand. Je suis posée un peu plus en hauteur, là, je suis en face de ma fenêtre. Et personnellement, moi, je trouve que c'est important pour ce que je fais comme vidéo. Par exemple, sur TikTok, je fais des vidéos cuisine, donc c'est plus simple d'avoir un trépied pour ne pas tenir son téléphone en même temps de cuisiner. Parce qu'en cuisinant, évidemment, on a besoin de nos 2 mains. C'est pour ça que je trouve ça hyper important pour mon type de contenu. Après, si vous faites que des vidéos face cam, vlog, je trouve pas ça non plus hyper essentiel parce que par exemple là sur le rebord de ma fenêtre, je pourrais très bien me poser, me rapprocher et prendre une chaise plus petite et voilà, ça fait très bien l'affaire. Et si vous voulez être un peu plus en hauteur, vous avez des meubles en général, des livres. Au début c'est ce que je faisais, je me posais mais n'importe où. Là il y avait un meuble en face de moi. Je mettais mon téléphone comme ça, je le posais et ça faisait très bien le taf. Tant que ça ne bouge pas et que l'image est claire, il n'y a pas de problème. Pour le montage vidéo, j'ai acheté une application sur mon téléphone qui s'appelle InShot. Je l'ai acheté pour à peu près 18 € par an, donc c'est vraiment pas cher pour l'utilisation que je fais. Je fais des montages de TikTok, YouTube dessus. Et on peut faire plein de choses avec cette application. Faire des transitions, on peut inclure des sons, notre voix, pareil, je peux mettre avec mon micro-cravate ma voix. C'est super cool, je peux même mettre une voix d'IA, je peux insérer des smileys, des photos, des vidéos. Je peux faire du découpage de photos, même des montages photos, les miniatures, je les fais là-dessus. Franchement, je trouve ça génial. Après, en autre alternative, on peut utiliser Canva aussi gratuitement pour notamment les miniatures et les montages photos. Je trouve que c'est plus simple, mais il y a moins de fonctionnalités parce que en général, il faut payer pour avoir les plus belles images, les plus belles insertions. Et bien évidemment, InShot, on peut l'utiliser gratuitement. C'est juste que vous n'avez pas accès à certaines fonctionnalités. Au début, j'utilisais gratuitement.
il n'y a pas de souci, c'est juste que comme maintenant je fais des vidéos plus régulières, je l'ai payé et franchement ça coûte presque rien. Ensuite, pour m'organiser, j'utilise mon téléphone. J'utilise quoi? J'utilise Agenda sur téléphone. Donc sur iPhone, je fais des petits rappels où tous les jours je publie ma vidéo TikTok. Tous les mercredis, je dois publier une vidéo YouTube. Je mets tous les thèmes que je veux aborder et comme ça, je me positionne et je m'organise comme ça. Je sais que je dois filmer en début de semaine ou en fin de semaine, parce que le week-end, j'essaye d'être tranquille, donc faire pas mal de vidéos à l'avance, évidemment. Et si vous n'aimez pas le format sur téléphone, vous pouvez aussi faire des to-do list. Je le fais également quand, par exemple, je dois, en une journée ou dans la semaine, filmer des vidéos pour TikTok, filmer des vidéos pour YouTube. Et franchement, c'est très pratique aussi, et c'est satisfaisant de cocher toutes ces petites cases. Mais vous pouvez également utiliser un agenda papier, c'est très bien. Et très pratique également si vous êtes plus visuel par écrit. Et voilà, il me semble que j'ai fini de tout présenter, tout ce que j'utilisais en tant que youtubeuse débutante. J'espère que la vidéo vous aura plu, et comme vous avez vu, on n'a pas besoin non plus de beaucoup de matériel pour pouvoir commencer sur YouTube. Il suffit juste d'avoir des vidéos qualitatives, avoir des bonnes idées qui viennent de vous-même. Et après, tant que vous vous éclatez, ça se voit et vous attirez de plus en plus de monde. C'est sûr qu'au début, les vidéos seront moins qualitatives et moins naturelles parce que c'est normal, vous commencez, c'est le début. Même moi, je le vois, j'agis pas du tout de la même façon, mais c'est parce que je suis pas encore du tout à l'aise. Et au fur et à mesure du temps, je sais que c'est naturel, que ça ira mieux. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à la chaîne. Et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!